Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. On y va, c'est parti avec le tarot des anges gardiens, vous prendre le petit message de la semaine pour mes amis poissons, ascendant et signe lunaire. Changement heureux. Vos anges gardiens vous ont entendu, vos prières ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et au dos, nous avons le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Bon, il y a un changement heureux pour vous. Ça, c'est une bonne nouvelle. On prend un petit message avec le petit oracle de l'arbre de vie pour votre semaine, ami poisson. Et nous avons la vieillesse, autrement dit la sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Et au dos, nous avons la tortue. Calme et sagesse. Donc ici, on est bien dans la sagesse, hein. Tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. On va garder ces deux petits messages et on va passer au tirage du tarot. La tortue, la sagesse. Ça, c'est bien. Allez, c'est parti pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024. T'as quoi ça? Alors, à la coupe, nous avons le cavalier de bâton. Et nous avons, oui, donc je pense qu'il y a bien une décision à prendre ici. Il y a une forme de dualité. Peut-être ici que vous êtes dans... Il y a quelque chose, il y a une précipitation ou alors envie que les choses bougent plus rapidement. Il y a une forme de passion, il y a une forme de détermination. Il y a peut-être aussi attention de ne pas prendre une décision trop rapidement. Prenez le temps nécessaire, ayez la sagesse justement de prendre le recul nécessaire avant de vous décider, avant de trancher. Allez, c'est parti, on y va sur le lundi. Et bien, on retrouve cette dualité. Sur le mardi, l'as de bâton, donc il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action, il est temps de bouger. Sur le mercredi, il y a un petit freinage ici, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des cauchemars, il y a des... Sur le jeudi, nous avons une insatisfaction émotionnelle ou de l'ennui. Sur le vendredi, nous avons le roi de coupe. Sur le samedi, oh, le nouveau départ, nouvelle aventure. Et sur le dimanche, la justice. Et au dos, nous avons le cavalier de denier. Donc ici, là, la patience est nécessaire. Donc il peut y rester persévérant. Voilà, donc ici, de rester déterminé. Soyez patient. Les choses bougent et avancent. Et là, ici, il y a vraiment ici une source inattendue, peut-être financière ou une ressource, des ressources, hein, peut-être voilà, financières,
une opportunité à saisir pour faire augmenter les revenus, ou peut-être aussi un nouvel emploi. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision justement, ou peut-être que c'est vous qui prenez le temps de réfléchir avant de démarrer quelque chose de nouveau, mais il y a de la persévérance pour atteindre son objectif. Ici, il y a la dualité. Donc ici, alors, on ne voit pas son regard, donc peut-être qu'il y a une forme d'aveuglement, c'est ce qui vous empêche de prendre une décision. Il y a une forme d'hésitation. Mais ici, c'est avec vous-même, c'est avec votre mental. C'est pour ça qu'il va falloir prendre le temps nécessaire avant de ne pas prendre une décision irréfléchie que vous risqueriez de regretter. Vous voyez, donc ici, on a la justice à son opposé, donc c'est vraiment de trouver le juste équilibre, de prendre une décision avec impartialité, de prendre une décision surtout peut-être avec autorité, ou faire preuve de discernement, peut-être même de détachement au niveau des sentiments, donc vraiment voilà, il n'y a pas c'est vraiment, c'est pas la pitié qui doit prendre le dessus, c'est vraiment une décision juste et équitable pour trouver l'équilibre. Ici, on a l'as de bâton sur le mardi, donc c'est une opportunité à agir, une opportunité aussi d'avoir l'appui et le soutien nécessaire. On peut nous parler aussi, voilà, c'est le démarrage, donc ici, hein, c'est pour ça qu'à son opposé, nous avons le fou, donc il y a un nouveau départ, une nouvelle aventure, et vous allez obtenir de l'aide et du soutien lors de cette nouvelle aventure. Peut-être aussi vous allez pouvoir vous prendre un nouveau départ, ou alors de revoir quelque chose de nouveau, ou tout simplement de passer à une étape différente ou supérieure, pourquoi pas ici. Il y a l'idée d'agir, quoi qu'il en soit, on agit, on bouge, on ose, on prend des risques, on est déterminé, mais soyez prudents malgré tout. N'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire lors de cette nouvelle aventure, afin de ne pas chuter. Voyez, donc ici, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui va germer, et peut-être aussi d'organiser un voyage pour certains et certaines d'entre vous. Alors, par contre, ici, sur le mercredi, on a le 9 d'épée. Donc ici, le 9 d'épée, c'est les cauchemars, c'est la peur, c'est le mental, il est complètement dans le brouillard. Il- je ne sais pas quoi faire. En fait, c'est ça. C'est là, la personne, elle est en train je ne sais pas quoi faire. Il peut y avoir aussi un achèvement, un épuisement mental. Il peut y avoir aussi d'avoir cette sensation d'être accusé de partout, de toutes parts. C'est comme si que cette sensation d'être seul contre tous. Vous voyez, donc ici, c'est beaucoup d'attaques de l'extérieur. Ça vous empêche de dormir, beaucoup de difficultés, peut-être difficultés à s'exprimer, à exprimer ses émotions. Il y a vraiment un fardeau ici sur le 9 d'épée, sur le mercredi. Et là, on a le roi à son opposé, le roi de coupe. Donc ici, le roi de coupe sur le vendredi, par exemple, ça peut être une personne digne de confiance, sur laquelle qui peut vous apporter cet appui, ce soutien nécessaire dont vous avez besoin pour prendre un nouveau départ ou pour cette nouvelle aventure. Ici, le roi de coupe, c'est une personne, il peut représenter comme un bon ami, peut-être aussi d'une personne plus mature qui a l'expérience de vie, qui peut être dans la complaisance, qui peut être dans l'empathie, qui peut être, en tout cas, voilà. On peut nous parler aussi de stabilité émotionnelle. Donc ici, peut-être que finalement, voyez, donc ici, là, sur le chef d'orchestre de la semaine, ici, c'est une insatisfaction. Une insatisfaction peut-être sur vos émotions, peut-être aussi le refus d'aide. C'est des personnes sont là, qui vous entourent, mais malgré tout, c'est se sentir seul malgré la présence des gens, en fait. C'est comme si que vous n'arrivez pas à combler vos émotions. Il y a une insatisfaction au niveau des émotions dans ce que vous ressentez. C'est-à-dire que même s'il y a des personnes qui sont là, tu veux qu'on sorte, tu veux ceci, tu veux cela, il y a une insatisfaction. Il y a peut-être aussi tout simplement de l'ennui. Malgré la présence des personnes qui vous entourent, il y a une forme d'ennui. Il y a comme ici l'idée de tourner en rond. Au niveau des émotions, c'est assez sensible. Peut-être que vous avez cette énergie tout simplement de patienter,
justement que les choses aillent mieux pour prendre ce nouveau départ et retrouver l'équilibre ici. Parce que votre recherche, là, il y a une grande satisfaction, mais vous allez avoir l'opportunité de combler l'ennui, peut-être en retrouvant une sécurité ou une stabilité émotionnelle pour prendre un nouveau départ ou vous lancer dans une nouvelle aventure. Et ici, c'est ce qui vous permettra de retrouver le juste équilibre, peut-être aussi de poser vos limites. Voyez, donc ici, attention aux risques, justement, poser des limites. Lancez-vous dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet, oui, mais pas sans risque. Pesez bien le pour et le contre, restez dans l'équilibre. Donc, c'est si par exemple vous vous lancez, si vous avez une décision à prendre, ne la prenez pas dans une forme d'impulsivité. Vous voyez, donc ici, soyez prudent. Peut-être aussi dans une opportunité à saisir, il ne faut pas la manquer, par exemple. Vous voyez, donc si vous allez trop vite, vous risquez de ne pas voir ce qui se présente à vous et l'aide et le soutien que l'on vous apporte. Autrement dit, soyez prudent dans vos choix et soyez à l'écoute de vos émotions pour entreprendre quelque chose de nouveau ou de vous lancer dans quoi que ce soit de nouveau. Prenez bien le temps à la réflexion pour ne pas regretter vos actes, vos paroles, vos choix. Et ça, voilà, ayez la sagesse. Ayez cette capacité euh, à être à l'écoute de vos émotions. Pour d'autres, on peut nous parler aussi que si ce n'est pas vous, ça peut être votre entourage qui ressent cela et vous pouvez être la personne qui apporte ce conseil. Vous pouvez être ce roi ou cette justice. Donc ici, c'est peut-être de vous qu'on a besoin pour combler un manque, pour combler quelque chose qui, voyez, vous avez la vieillesse, la sagesse, tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés. Ici, la justice et le roi de coupe. Ou alors, vous ne sentez pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé. Sens-toi libre et de faire ce qu'il te plaît. Voyez, donc c'est vraiment tout cela ici. Vous avez la capacité de donner des bons conseils et de ne pas se sentir agressé. Voyez, donc ici, cette forme d'ennui ou d'insatisfaction, c'est qu'il peut y avoir des choix des autres. Bon, là, c'est une dualité plutôt avec vous-même. C'est cette décision pour trouver le juste équilibre. Mais je pense que ici, il est préférable de se détacher justement de toutes ces agressions qui viennent de l'extérieur. Et c'est ça, cette insatisfaction. Il y a une insatisfaction, certes, mais vous restez calme et posé. Vous avez le contrôle, vous gardez le contrôle de vos émotions. Et vous faites voilà, vous vous sentez libre et vous faites ce qu'il vous plaît. La torture, mais ben, quelque part c'est une torture. Mais la tortue ici, c'est voilà, c'est avec calme et bienveillance. Donc ici, même dans les moments de grande tempête, vous cultivez la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec votre entourage. Vous voyez, donc ici, vous êtes le pilier. Ici, c'est peut-être vous qui apportez l'équilibre nécessaire avec les autres. Cela dit, ce n'est pas sans difficulté pour vous, parce que peut-être qu'il y a des concessions que vous faites pour les autres. Donc c'est ça, cette forme de dualité, c'est que vous faites un choix, mais c'est un choix aveugle. C'est attention, soyez prudents dans les choix à l'aveugle, mais il se peut que pour certains d'entre vous, il y a un choix que vous prenez, mais pour les autres. Alors, si par exemple vous êtes dans l'hésitation, n'hésitez pas à vous faire aider. Mais c'est le moment d'agir et de passer à l'action. Il y a une forme de se prioriser quelque part et d'être dans l'attente, d'attendre le bon moment.
le moment où il faudra agir. On y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour vous, amis poissons, cette semaine du 11 au 17 novembre? La fatalité, qui ressort beaucoup, et les accusations. Vous voyez, donc ici, ça, vous ne pouvez pas l'éviter. Les accusations venant de l'extérieur, vous ne pouvez pas l'éviter. Peut-être même que c'est peut-être vous, ici, qui faites une autocritique quelque part. Peut-être que vous vous accusez, peut-être qu'il y a des regrets et des remords ici. C'est ce qui crée ces cauchemars, que c'est des choses qui vous empêchent de dormir. Il peut y avoir une forme de regret et de remords. Peut-être dû à un mauvais choix, une mauvaise décision. Vous avez pris le risque, vous avez osé, et pourtant, il y a peut-être voilà, une insatisfaction émotionnelle. Il y a une forme de déstabilisation ici. C'est pour ça qu'il faut retrouver l'équilibre. C'est peut-être de l'autocritique. Mais la fatalité, c'est voilà, c'est inévitable. Alors, si par exemple vous avez eu des mauvaises pensées, ou si vous avez lancé des mots que vous regrettez, euh, peut-être vous pouvez avoir la sagesse de réparer la situation. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de regrets, de remords peut-être, et c'est pour ça que ça vous empêche de dormir. Vous êtes, peut-être que vous faites le bilan en fait de vos choix, de vos décisions. Ça peut être voilà d'avoir pris le risque d'avoir dit des mots qui ont dépassé votre pensée. Hein, donc les mots sont partis soudainement dans la précipitation. Donc ici, c'est peut-être ça, attention à la précipitation, attention au vide, attention à la chute. Prenez pas de risques dans vos choix cette semaine. Peut-être que c'est déjà fait, que vous êtes dans le remords, dans le regret. Mais ici, il se peut qu'il y ait une personne qui vous apporte l'appui et le soutien nécessaire. On a le travail, donc il peut y avoir une proposition professionnelle pour certains et certaines d'entre vous, ou d'un travail à accomplir, peut-être avec vous-même. Donc ici, peut-être de travailler sur votre mental, travailler sur la communication aussi, peut-être de travailler à bien peser vos mots pour prendre une décision, peut-être un choix. Peut-être de partager la poire en deux sur ses responsabilités dans votre quotidien, dans tout ce que en tout cas, vous travaillez dessus. On voit que vous travaillez dessus, ou alors ça concerne le domaine professionnel, ou dans le travail, dans votre quotidien. Tout ce que vous allez entreprendre. On a l'as de bâton qui est juste à côté. Donc ici, vous travaillez là-dessus. On a le retard. La patience est nécessaire avant d'agir, quand même. Donc peut-être aussi, euh, vous êtes dans l'attente d'une décision professionnelle. Peut-être vous avez fait une demande, vous êtes dans l'attente. Elle tarde à arriver avant d'agir. Donc ici, c'est un petit peu le cavalier de denier. Vous voyez, c'est la patience qui est nécessaire avant d'agir, avant de passer à l'action. Sur le 9 d'épée, nous avons l'amour. Donc ici, c'est l'amour de soi. C'est voilà, les blessures peut-être viennent des personnes que vous aimez, ou d'une personne que vous aimez. C'est peut-être aussi les blessures de cœur, elles sont très tranchantes, très être poignardées de toutes parts. Il peut y avoir de très grandes blessures affectives ici. C'est pour ça qu'on retrouve cette insatisfaction, ce chef d'orchestre de la semaine, ou de l'ennui. Il peut y avoir ici des regrets, des remords par rapport à avoir blessé une personne. Donc, que ce soit vous qui ressentez cette situation, ou que ce soit vous qui êtes blessé, il y a des regrets et des remords. Sur le 4 de... Alors, là, il y a bien une naissance. Vous voyez, donc ici, création d'entreprise, nouvelle voie professionnelle, peut-être de plusieurs propositions.
Donc, c'est ce qui vous permet d'hésiter entre l'une ou l'autre. Peut-être sur la distance, si peut-être que vous avez obtenu, peut-être que justement vous attendez des réponses professionnelles suite à des demandes. Et avant d'agir, il va falloir peut-être réfléchir sur la distance que vous avez entre votre domicile et l'entreprise. On peut nous parler aussi de création de nouveautés, hein, de nouveaux projets, nouveaux départs, ou alors c'est comme si que vous voulez changer quelque chose, mais pour l'instant, vous ne savez pas trop comment. Bon, là, on a le miroir, donc normalement, il vient ici, donc c'est vous. Vous êtes ce roi de coupe. Donc ici, c'est d'avoir confiance en soi. Peut-être que vous avez les connaissances nécessaires à l'intérieur de vous-même pour prendre cette décision. Mais peut-être aussi qu'il serait préférable et sage de s'asseoir un instant et d'être à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, de vos besoins, de vos désirs. C'est d'être de beaux conseils pour vous-même, parce que la réponse, elle se trouve à l'intérieur de vous. Il y a une forme de guérison ici. Voyez, donc ici, après les difficultés, les blessures, il y a une forme de guérison, de reprendre le pouvoir de ses émotions, de ses désirs, de ses besoins. Et comme elle représente une personne mature, je pense que c'est ça, la tortue et la vieillesse, c'est la sagesse, calme et sagesse. On est posé, où on se pose et on écoute ses besoins. Ça, c'est vous, sur le vendredi. Sur le samedi, nous avons le verdict. Eh bien, ça y est, allez, hop, la décision que vous attendez ici, ou ce choix que vous devez prendre, elle arrive pour vous lancer dans cette nouvelle aventure, ce nouveau départ. Il y a une décision qui tombe sur le samedi. Ou sur le week-end, ou peut-être juste avant, hein, mais ça, les énergies peuvent très bien se passer sur les jours précédents ou les jours suivants, mais voilà, les énergies tournent ici sur la décision. Donc, vous allez pouvoir vous lancer. C'est un changement heureux, vous voyez, donc c'est l'insouciance, c'est vraiment de vous lancer, d'avoir un sentiment de liberté, voilà, c'est ça, c'est de se débarrasser vraiment de tout ce qui vous a torturé jusqu'à présent. Et ici, il y a un sentiment de liberté. C'est la décision de prendre un risque ou pas, hein, bon, positif ou négatif, mais il y a ici une nouvelle aventure, quelque chose, un nouveau départ. Et sur la justice, on a la famille. Donc, il peut y avoir ici de prendre une décision familiale ou concernant le passé, peut-être aussi sur vos valeurs traditionnelles et familiales, peut-être aussi de trouver un équilibre familial. Donc ici, cette nouvelle aventure, c'est prendre une décision en famille ou pour la famille. Ici, on peut nous parler de travailler sur la généalogie, pourquoi pas, de faire des recherches. Donc ici, on a la naissance, donc c'est peut-être de s'appuyer sur le passé, de son enfance aussi. Euh, En tout cas, vous travaillez sur vos blessures émotionnelles, peut-être venant de l'enfance, ou alors c'est en rapport avec l'enfant, ou concernant un nouveau projet, une nouvelle entreprise, quelle qu'elle soit. Et peu importe le domaine. On a ici au dos le retour, hein, le boomerang, donc un retour d'énergie ou le retour d'une personne, ou ici recoller les morceaux. On a la distance, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait retour d'une personne avec qui il y a eu de la distance. On recolle les morceaux, on fait des plans pour avancer. Ici, voilà, donc ici, on s'éloigne de la jalousie, de tout ce qui n'a pas fonctionné. On s'engage, voilà, on s'engage à réparer. Voilà, c'est ça l'insatisfaction et les blessures émotionnelles. On s'engage à réparer quelque chose que peut-être que l'on regrette ou alors du mal que l'on vous a fait. Il y a peut-être cette personne qui revient vers vous pour recoller les morceaux, ou alors c'est vous qui retrouvez cette énergie de pardonner peut-être, ou d'avancer malgré les blessures du passé. On y va avec le Normand.
On a le vaisseau et la lune, hein. Le vaisseau, c'est voilà, c'est le déplacement, mais c'est aussi l'exploration, c'est aussi voilà, d'explorer ce que vous rêvez la nuit, par exemple. Ce peut que vous recevez des messages lors de vos rêves, de faire des plans, vous voyez, donc ça vous empêche de dormir. C'est vraiment on peut parler de voyage nocturne, on peut voyager à travers ses rêves pour aller chercher les solutions en soi, peut-être de souvenirs ici, les souvenirs de votre enfance, des blessures du passé. Voilà, on se remémore et il y a des remords et des regrets et il y a l'idée de prendre une décision pour s'en débarrasser, de prendre de la distance avec avec vos peurs, avec tout ce qui est les situations qui sont dans l'ombre, tout ce qui est caché, les secrets, les mystères. Mais la lune, c'est aussi l'intuition, donc être à l'écoute de ses émotions pour trouver la solution pour éclaircir une situation. Nous avons ici la cigogne qui nous parle de changement. Et là, rappelez-vous, changement heureux. Vos anges gardiens vous ont entendu, vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger. Donc ici, le vaisseau, hein, le voyage, le déplacement, c'est les choses bougent, c'est le mouvement. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. On peut nous parler de naissance d'un enfant ou d'apprendre une grossesse. On peut nous parler de déménagement, de changement, quoi qu'il en soit. Un changement heureux comme lors d'une naissance. Alors, sur le lundi, on a le chien, l'ami fidèle et loyal. Donc, je pense ici qu'il va falloir faire un travail sur vous-même et d'être loyal et sincère avec vous-même. Ou ça concerne un ami ou une amie ou alors une personne de confiance. Peut-être que vous pouvez entreprendre quelque chose avec une personne de confiance qui peut vous apporter à travailler sur vous-même. Il peut y avoir ici une forme de dualité. Donc, sur la décision, ça peut être d'être appuyé, d'être soutenu. Peut-être on peut nous parler aussi de piston professionnel, pourquoi pas, d'obtenir une offre d'emploi d'un ami ou d'une amie ou d'une connaissance, ou en tout cas, il y a il y a une loyauté. Ici, on a l'ours. Alors, l'ours, c'est une personne qui a de l'autorité, qui a le pouvoir, donc qui a le pouvoir de protéger, de mettre en sécurité. Et je pense que ici, ce retard, c'est cette attente. Vous attendez justement peut-être une décision d'un chef d'entreprise, d'un médecin, d'un d'un parent. Voilà, c'est en quoi qu'il en soit d'une personne qui a de l'autorité pour vous apporter ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc, ça peut être un parent qui protège un enfant, un médecin qui vous apporte les soins nécessaires pour pouvoir guérir, peu importe le médecin, hein, peu importe le domaine du médecin. Ça peut être aussi un chef d'entreprise, un professeur, un formateur, peu importe. C'est une personne vraiment, euh, peut-être même de loi, mais c'est une personne qui a du pouvoir de mettre en sécurité ou de protéger. Mais c'est peut-être encore une fois vous qui êtes cet ours, qui avez la force et le pouvoir nécessaire pour agir. Donc là, le retard, c'est justement cette dualité. Une fois que vous aurez travaillé sur ce choix, cette décision à prendre pour trouver l'équilibre, vous pourrez agir et là, vous pourrez débloquer tout ce qui a traîné jusqu'à présent. Un petit peu, c'est le temps, ou alors le temps nécessaire avant de passer à l'action. Ici, on a le cavalier, le porteur de nouvelles ici, donc il peut y avoir, alors, on rend visite à quelqu'un ou quelqu'un vous rend visite. Donc, vous voyez, il peut y avoir des échanges avec rendre visite à une personne qui vous tient à cœur. Il peut y avoir une rencontre amoureuse pour certains et certaines d'entre vous. Euh, mais il y a une forme voilà, de souffrance quelque part. Il peut y avoir un achèvement des blessures, donc peut-être de devoir se libérer des blessures du passé et de se lancer dans une nouvelle aventure amoureuse. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de tout simplement des blessures de cœur, hein. Donc de rendre visite, ou cette personne vous rend visite, on l'a vu avec le retour d'une personne qui vous tient à cœur.
avec qui il y a eu des difficultés. Il peut y avoir un entretien, peut-être pour exprimer ou prendre une décision qui vous tient à cœur. On a les communications ici, sur le projet, sur exprimer vos émotions, sur ce que vous désirez entreprendre. Et on retrouve la lune. Donc, vous voyez que ici, pour retrouver une stabilité émotionnelle, il faut être à l'écoute de son intuition, être à l'écoute de soi, dépasser ses peurs pour éclaircir une situation. Donc, il va falloir trancher. Le verdict, eh ben, le bouquet. Donc ici, peut-être qu'une décision, voilà, la décision arrive, enfin le verdict arrive. Une invitation aussi, hein, peut-être recevoir une invitation ou un entretien professionnel ou un entretien, peu importe, avec l'ours ici. Donc ici, c'est vraiment là, vous êtes dans l'attente et puis là, ça arrive. Là, ça arrive, hein, la décision arrive. euh, Peut-être cette décision elle va vous faire plaisir, hein, c'est un changement heureux. Et vous allez avoir cette sensation de liberté, justement, d'enfin trouver l'équilibre. Et nous retrouvons le vaisseau. On avait le vaisseau et la lune, et nous retrouvons le vaisseau sur le dimanche. Donc, peut-être de rendre visite à un membre de sa famille, ou vous voyez, donc ici, c'est prendre une décision sur l'avancement que vous voulez, sur les démarches que vous entreprenez, sur peut-être aussi d'explorer de nouveaux horizons, de faire des recherches généalogiques, peut-être aussi de rencontrer une personne, de retrouver la famille, c'est les amis fidèles et loyaux, peut-être des membres très proches sur lesquels vous pouvez compter. Si ça ne concerne pas le professionnel ici, on peut nous parler d'un travail en famille, hein, donc ici d'un projet en commun. Alors, le retard, c'est l'attente de la décision. Et là, on a le cœur et on a vous. Donc ici, ça peut être voilà, de quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Donc, il peut y avoir une organisation ou une réorganisation. Peut-être aussi une restructuration familiale. Peut-être de voir justement réparer des blessures, réparer des erreurs. Là, on a le bouquet, on a l'ours, donc on a l'invitation, on a la décision. Cette attente, là, on a la décision. Et là, vous allez pouvoir avancer. Vous allez vers, voilà, le porteur de nouvelles, il vient éclaircir ce qui est dans l'ombre. Et là, il y a beaucoup d'échanges et de communication concernant ce projet, concernant cette offre d'emploi pour d'autres. Et ici, au dos, nous avons la maison, nous avons la faux, nous avons la croix, le chemin et le cercueil. Le cercueil, c'est une fin, une transformation. Toute fin présage un nouveau départ. Donc ici, cette nouvelle aventure. On met un terme à une situation ou une relation et on change de chemin, on change de voie, on prend une décision, hein, quoi qu'il en soit, parmi les choix et les propositions, ou peut-être même les options qui viennent à vous. Il va falloir trancher, de prendre une décision sur le chemin que vous voulez entreprendre. Et ici, on met fin à son fardeau, à la tristesse et au chagrin. Ici, on récolte ce que vous avez semé. Donc, je pense que si vous avez, on a toujours le, la famille, hein, donc ici, c'est la fausse, c'est la décision. Une décision importante concernant un membre de son foyer, concernant un membre de son foyer, ou concernant la famille, concernant l'immobilier. Il peut y avoir ici décider de déménager, par exemple. Mais peut-être ici, c'est aussi la fausse, c'est récolter ce qu'on a semé. Donc, si par exemple, vous avez transformé quelque chose, vous avez voulu changer et transformer quelque chose. Peut-être aussi que vous avez affronté vos démons intérieurs. Et là,
il y a une forme de libération et de choisir de mettre fin à un fardeau. Et là, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, pour vous débarrasser de quelque chose, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez dit? Et là, on retrouve le confort. Donc, je pense qu'il y a un changement positif. Peut-être aussi un changement concernant l'immobilier ou le foyer. Donc, il y a bien un changement. Il peut y avoir de récolter des regrets par rapport à un mauvais choix. C'est comme si vous avez fait le choix de changer quelque chose et vous regrettez cette décision. Euh, on peut nous parler aussi d'avoir été blessé, apparemment, c'est les blessures profondes. Vous voyez, donc ici, les blessures profondes, c'est le fardeau. Donc, oui, je pense qu'il y a l'idée de transformer quelque chose. Vous allez ou vers une réconciliation, il y a une insatisfaction qui s'est passée et l'idée c'est ou de la réparer ou de prendre un nouveau départ. On a l'arbre qui nous parle de santé, de bien-être, de vitalité et surtout de famille aussi, hein, la lignée familiale, ça a son importance. Allez, on y va sur le relationnel, amical, familial et sentimental. On a le harcèlement, les réseaux, le non. Nous avons ici le rapprochement atmosphère chaleureuse, donc il y a bien une réconciliation. La chance, l'opportunité, l'âme sœur, le karma et le traumatisme de rejet. Vous voyez, donc je pense que voilà, il y a eu une injustice familiale ici avec qui il y a eu de la distance, ou peut-être qu'il y a eu de la distance avec une famille éloignée, ou la distance avec avec certains membres de la famille. Et je pense qu'ici, c'est d'avoir ce sentiment de rejet. Peut-être que vous avez pris une décision concernant cet éloignement qu'il y a eu. Peut-être aussi que pour certains et certaines d'entre vous, si vous faites des recherches concernant la généalogie, c'est peut-être vous avez été adopté et vous recherchez vos racines. Et ce qui cause ce besoin de comprendre d'où vous venez, c'est justement cet abandon de rejet. Il se peut que pour certains d'entre vous, c'est avec des membres de la famille que vous voyez, mais ou que vous voyez dans le passé, mais que vous ne voyez plus. Peut-être, voilà, c'est d'avoir cette sensation d'avoir été rejeté. Ou alors, peut-être que d'avoir été laissé pour contre. Il y a une forme de harcèlement ici, hein, donc il peut y avoir justement peut-être que cette personne qui est enfermée, isolée, ça peut être vous et ça me fait penser, vous voyez, ce 9 d'épée, c'est ce harcèlement ici, c'est tous ces blessures extérieures qui vous ont fait souffrir et voilà, peut-être des décisions, des choix qui ne vous appartenaient pas, vous n'avez pas eu le pouvoir, vous n'avez pas osé vous exprimer et ben ça a créé un sentiment de rejet. Votre décision ne comptait pas. Il y a peut-être Ici, on a le réseau, on a le karma. Donc, on peut nous parler de réseau familial, de réseau professionnel, de peu importe le réseau, quel qu'il soit, même Internet, ou peut-être aussi le téléphone, hein. Peut-être qu'il y a ici une sensation d'être abandonné par des membres qui sont tout le temps sur leur téléphone. Peut-être ici le karma. Vous voyez, donc ici, c'est les relations avec le réseau qui font sans cesse un harcèlement via les réseaux sociaux pour certains et certaines d'entre vous, donc prudence si ça concerne un enfant surtout. Il peut y avoir voilà, aussi d'être harcelé par les réseaux sociaux ou alors d'avoir beaucoup de communication avec le téléphone. Donc on communique beaucoup. Là, ce serait une chance et une opportunité à saisir pour mettre un terme justement à une situation
conflictuel et puis de retrouver justement cette stabilité émotionnelle. Quand on dit vous êtes à la présence de votre âme sœur ou de votre moitié, c'est peut-être une personne qui vous tient à cœur, ou alors c'est tout simplement de retrouver vos émotions à vous-même, de vous retrouver avec vous-même. Ici, on a le déménagement, donc la clé, la solution, les ouvertures, les choses bougent et avancent. On a une attraction, on a l'ange gardien, on a le consultant et on a la colère. Vous voyez, donc il y a bien eu de l'attention, mais voilà, vous êtes guidé, il y a les choses, euh, il y a une attirance. Vous voyez, il y a une attirance qui apporte des solutions et des nouvelles ouvertures. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, dans le domaine relationnel, il se peut qu'il y ait eu des difficultés dans le passé, mais là, vous êtes prêt à aller de l'avant et à vous préoccuper de vos émotions. Allez, c'est parti, on y va avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour ceux et celles qui sont en couple, pour ceux et celles qui sont célibataires, et au dos, nous avons la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et tous, et à toi y compris. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Vous voyez, donc c'est peut-être le regret et le remords hein, de prendre des décisions à la place de l'autre, ou alors d'attaquer plutôt qu'essayer de comprendre ce que l'autre vit pour, euh, pour juger. Et c'est ça le risque. C'est ça la chute, c'est ça les blessures. Pour d'autres, donc peut-être que vous avez fauté ou quelqu'un a fauté, et c'est vous qui souffrez. Le silence, motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait preuve. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur, laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Et c'est ça la sagesse, hein. Calme, d'attendre, peut-être aussi d'apporter les bons conseils, mais ne donnez pas vos conseils si on vous le demande pas. Et pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand le cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Vous voyez, donc c'est ça, hein, garder les pieds sur terre, pas de précipitation, on ne saute pas dans le vide. Non, ne sautez pas les pieds joints dans le vide. Ah bah j'ai 2 messages, tiens, je ne savais pas. L'optimisme, voilà, donc ici c'est l'optimisme du bâton. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Et ici, nous avons l'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là et avec lui, de nouvelles énergies emplies de douces promesses de temps heureux s'installent actuellement et arriveront bientôt. Alors profites-en. Vous voyez, donc ici, c'est la chance et l'opportunité voilà, de tourner une page quelque part ou alors d'aller vers un pardon. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.